maître? Qui est ton maître qui t'exauce? Parce qu'il y a plusieurs maîtres. Gloire au Seigneur. Il y a plusieurs maîtres. Et quand tu travailles pour un maître, tu deviens quoi? Esclave pour ton maître. Alléluia. Nous devons être très, très, très vigilants. Quand tu pries et tu ne vois pas exaucement de tes prières, au lieu que tu vas tourner vers des faux maîtres, c'est mieux que tu tournes vers soi-même et tu poses question: qui est mon maître? Pose-toi question: qui est mon maître? Alléluia. La personne à qui tu travailles pour lui, il sait tes besoins. Il connaît quoi? Tes besoins. Et quand tu lui demandes, il a la capacité à te donner. Parce que tu es pour lui, n'est-ce pas? À moi. C'est lui qui met sa confiance à moi. C'est lui qui s'abandonne à moi. C'est lui qui a confiance à moi au milieu des autres dieux. Parce que croire à quelqu'un, c'est que tu as confiance. Avant de croire à quelqu'un, il y a d'abord quoi? Confiance. C'est que tu as la foi que la personne à qui tu crois, il est capable à répondre à tes besoins. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est vrai, nous croyons en Jésus. Mais est-ce que ce qui est lié à cette croyance, on voit des fruits dans la vie de certains? Je dis non. Tout le monde croit en Jésus, mais ce n'est pas tout le monde qui reçoit les fruits qui viennent de la part de qui? Jésus. Voyez les gens qui étaient malades. Il les guérissait. Jésus aussi voyait les gens dans une condition de faim. Il les nourrissait. Jésus voyait les gens qui ne s'entendaient pas, mais quand il vient, il établit quoi? La paix. Donc, on appelait lui le prince des paix. Multiplication, la grâce de l'abondance était en lui. Gloire au Seigneur. La grâce c'est quoi? Multiplication, l'abondance était quoi? En lui. Mais est-ce que cette parole est contradictoire? Est-ce que cette parole n'est pas vraie? Je dis, cette parole est vraie. C'est pas tout ce que les enfants demandent à leurs parents que les parents arrivent à les donner. Il n'y a pas aussi tout que c'était demande auprès de leurs tuteurs que les tuteurs peuvent les donner. Mais parmi certains enfants, lorsqu'ils demandent quelque chose de leurs parents ne réfléchissent pas, ils les donnent. On n'a jamais vu ça dans les familles. C'est pas ça souvent qu'il y a une jalousie. Que quand ça s'agit de telle personne, quand il demande, papa fait, maman fait, telle personne fait. Mais quand ça s'agit pour moi, je dois supplier d'abord. Alléluia. Est-ce qu'on n'expérimente pas ça? La Bible dit, il dit, celui qui croit en... Parce que quand tu crois en quelqu'un, tu n'as pas besoin de murmurer à son absence, même à son présence, à sa présence. Quand tu crois en quelqu'un, même si les uns des autres ils sont là de calomnier, critiquer, tu ne seras pas le premier ni quoi? La dernière. Parce que tu crois en lui. Est-ce qu'on est là de comprendre? C'est Amen. Tu crois que Jésus peut te sauver? Hein? Mais pourquoi souvent, quand tu es dans une situation, tu vois que la situation est un peu bizarre, tu ne t'as pas tourné ton visage vers fétiche, maraboutage.
Ce qui est derrière quoi? Ton affaire. Mais après, ça va dire tout ce qui est derrière ton affaire. Est-ce que tu as la solution? Zéro quoi? Solution. Gloire au Seigneur. Est-ce que cette stratégie, Satan et ses démons, ils sont étudiés? Elles sont entrées dans le corps de Christ pour dévier des véritables enfants de Dieu dans le chemin de perdition. Gloire au Seigneur. Que je fais, et il en paiera de 10 grammes, parce que je m'en vais au Père. 13. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez. Et tout ce que vous demanderez, le fait que vous croyez en lui, le fait que vous êtes soumis à lui, le fait que vous le prenez en tant que votre maître, il dit tout ce que vous demandez de sa part, il fera à vous donner. Mais la question ce soir, pourquoi on le demande, il ne nous répond pas? Qui veut des bénédictions prématurées. Vous connaissez les bénédictions prématurées, c'est-à-dire que Dieu a dit, tu dois être béni dans 10 ans. Maintenant, toi, tu dis, bon Dieu, mets ça raccourci. Donne-moi dans 3 ans. Tu vas voir ça dans 3 ans. Et tu finiras à mourir avant les 10 ans que Dieu a prévu pour ta vie. Parce que tu as pris quoi? La personne a pris quoi? Raccourci. C'est pas ça qui fait que les gens s'en vont donner leur vie, donner leur famille pour avoir l'argent. N'est-ce pas? Tu vas avoir l'argent plus tard. Quand ça entre dans des oreilles comme ça, là, ils vont chercher maintenant à boire, un raccourci. Il faut que l'argent vienne. Le clairvoyant, lui, il voit l'étoile de loin. Il voit quoi? Quand Jésus était né, quelles sont les personnes qui sont vues son étoile? Ce n'est pas des mages. Ce n'est pas des magiciens qui étaient avec Pharaon, Hérode. N'est-ce pas? C'est eux qui sont vus. Donc, il dit non, c'est pour te donner, c'est un cadeau. Mais c'est ta chance qu'il a pris à la place de quoi? L'argent qu'il t'a donné. Alléluia. Et il dit, le fait que vous croyez en lui, il dit tout ce qui vous demande, tout ce que vous va demander, il finira à vous donner. On va encore prendre Jean chapitre 15. Faire connaître de tout ce qu'il a appris de son père et tu as pu croire en lui. Est-ce que tu pourras dire non à ses instructions? C'est là où vient maintenant cette question. Qui est ton maître? Qui est? Tu crois en Jésus. Mais quand tu lui demandes, il ne te donne pas. Il a même dit, tu deviens quoi? Son ami. Parce qu'un ami, c'est lui qui connaît tout, l'intimité de son ami, n'est-ce pas? Maintenant, il a dit encore, tout ce que toi tu demandes, en tant que mon ami, moi je te donne. Mais pourquoi, quand tu lui demandes, il ne te donne pas? Il fait le contraire et il réclame sa droit chez toi. Que non, tu as droit pour me donner à manger. Est-ce que ça peut se faire? Si ça se fait, c'est injuste. C'est quoi? C'est injuste. Si je suis chez toi, je respecte tout ce qui tu me dis à faire. Est-ce que j'ai besoin pour te demander? C'est toi-même qui vas chercher à savoir qu'est-ce qui manque à moi. C'est comme ça que Dieu travaille. Argent. Car il sait que le besoin va arriver, il positionne. Il fait quoi?
ils vont positionner. Tu vas envoyer quelqu'un dans ta vie déjà qui attend pour que le besoin arrive, pour que le problème soit quoi? Résolu. Ça arrive un moment, j'ai commencé à apprendre comment Dieu agit. Chaque fois que je fais un effort pour respecter ce qu'il me demande à faire, je dis, il n'y a rien, les ennemis vont préparer, qui vont quoi? Te surprendre. Jésus finira à te révéler. Même s'ils vont faire ça dans nos cachettes, ça va sortir. On est bien. Il faut être en accord avec lui pour bénéficier de sa grâce. Alléluia. Que moi, quand quelqu'un t'aime, il aime toujours rester avec toi. Deuxième, il aime toujours parler de toi. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Quand tu l'aimes quelqu'un, tu l'aimes toujours quoi? Rester avec lui. Tu veux même passer tout ton temps avec qui? Avec lui. Rien que pour parler de lui. N'est-ce pas? Même quand il n'est pas avec toi, tu l'aimes parler de lui. N'est-ce pas? Maintenant, tu crois en Jésus. Mais tu ne l'aimes pas. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu crois à qui? Mais tu crois? Tu ne l'aimes pas. Parce que ce qui compte, des signes qui qualifient un véritable amour, c'est ça que j'ai défini. Quand l'amour de Dieu est dans ton cœur, tu aimes Dieu. Tu aimes quoi? De lui. C'est ça on dit témoigner. C'est ça on dit quoi? Témoigner. Combien de fois que toi qui es assis, qui est là de peine, Dieu ne m'exauce pas. Combien de fois que tu passes le temps avec lui? 0 temps. Combien de fois que tu parles de lui à tes amis? 0 fois. Maintenant, comment cet ami fidèle, comment c'est Jésus-là que tu as aimé là, comment tu penses qu'il peut aussi réagir vers toi? L'amour, c'est réciproque. Il n'est pas dit je t'aime. Je viens s'asseoir à côté de toi matin jusqu'à le soir, tu ne me dis pas un mot. Qui tu aimes rester avec tout le temps? Et qui tu aimes parler de lui à des uns et des autres? Si c'est ton ami, c'est ta soeur, c'est ton enfant, c'est ton mari, le Seigneur dit, son amour dépasse tout. Qui nous a aimés avant qu'on a aimé. Donc si tu aimes, tu n'es pas dit, prends la Bible, commencer à fioter. Tu peux même parler de ce que Dieu fait dans ta vie quotidiennement. Des changements que Dieu fait dans ta vie à tes amis. Quand notre ami nous donne quelque chose, ce qu'on aime là, quand il fait des gestes, qu'est-ce qu'on fait? Tout le pays est au courant. Partout tu t'en vas. Ah, mon mari m'a donné ça. Même s'il n'est pas donné, il y a des amis qui mentent.